YouTube de PhoneRoll. Donc après une semaine de test, nous allons pouvoir vous dire notre point sur ce qu'on a pu apprécier et les points négatifs de ce Phantom 6. Donc, nous allons commencer d'abord par le côté design. Le design de l'appareil est très premium avec l'habillage métallique, l'habillage en métal. L'appareil est très léger et c'est un très bon point pour vous techno. Voilà. On va passer maintenant au second point qui est le point de l'autonomie. Avec la batterie de 2700 mAh, j'avais quelques craintes sur l'autonomie de l'appareil, mais je suis fort surpris de l'autonomie. J'ai réussi en utilisation 4G tenir jusqu'à toute une journée, plus d'une journée, toute la journée avec la 4G activée et utilisation IGF, téléphone, etc. Donc au niveau de l'autonomie, je suis très satisfait du téléphone. On va passer maintenant sur le point du launcher. Le launcher de l'appareil, bon, il y a ses avantages, ses défauts. Comme avantage, on peut classer les applications par dossier dans le drawer, c'est déjà un plus. Le portable aussi reconnaît les gestes, donc capture d'écran, simplement en faisant avec 3 doigts glissés sur l'écran, vous avez une capture d'écran. Très simple à utiliser par rapport à l'habituel volume bas plus bouton d'allumage. Ok. Sur le point de la photo, il y a une fonction qui m'a beaucoup impressionné, c'était la fonction de zoom. Donc pour rappel, le téléphone a 2 caméras arrière et un dual LED. Au niveau de la qualité des photos, les photos sont de très bonne qualité. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Tecno a fait fort avec ce capteur. Ok, donc voici la fonction refocus. Bon, je ne sais pas comment on l'appelle réellement, mais je l'appelle refocus. C'est une photo que vous avez déjà prise. Vous pouvez, en utilisant cette fonction-là, faire un focus sur la photo. Faire un autre focus sur la photo. Donc après avoir activé la fonction, vous pourrez changer de focus en choisissant l'endroit sur lequel vous voulez faire le focus. Vous pouvez diminuer l'obstruction, augmenter l'ouverture et faire des focus. Voilà. Mais petit bémol, je ne sais réellement pas comment ça fonctionne. J'ai réussi à faire des photos, mais je ne sais pas par quel moyen j'ai réussi à faire des photos qui sont modifiables. La plupart ne le sont pas. La plupart des photos ici, par exemple, le mode n'est pas activé. Mais sur cette photo, par exemple, le mode est activé. Voilà un peu pour ce qui concerne l'appareil photo. L'appareil photo est de très bonne qualité, je tiens à le rappeler. Pour ce qui concerne les applications embarquées, bon, on n'a pas moins d'une quinzaine d'applications qui sont embarquées avec de belles applications et d'autres moins. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de supprimer les applications que vous n'utiliserez pas. Je pense à par exemple Cam Scanner qui vous permettra de scanner vos cartes de visite et autres. Je pense encore à cette petite icône ici, cette application qui permet de changer automatiquement le thème, le fond d'écran. Voilà. Il y a cette application ici qui est un widget qui permet de vider instantanément la mémoire. Pour ce qui concerne les applications embarquées, j'ai un coup de cœur pour le lecteur de musique. Le lecteur de musique est connecté et une fois que vous devez vous inscrire. Si vous vous inscrivez sur le lecteur, vous aurez accès à une bibliothèque de musique en ligne que vous pouvez télécharger directement sur votre téléphone, des vidéos également. Bon, il est clair que sur cette application, j'ai trouvé beaucoup plus de sonorités nigériennes, mais bon, avec le temps, je sais que ça va aller. Le téléchargement d'application se fait via des points que vous obtenez quand vous utilisez l'application. Ça va de 10 points à 20 points suivant les musiques. Donc vous pouvez enfin arrêter de pirater les morceaux et pouvoir les télécharger gratuitement. Donc voici un très bon point, c'est le lecteur Boom Music. Il est également disponible sur le Play Store, donc vous pouvez l'utiliser avec toutes vos autres applications. Il y a aussi ici l'application des thèmes. Vous pouvez appliquer plusieurs thèmes sur le téléphone. Bon, les thèmes que j'ai pu télécharger, il y a différents thèmes.
un thème Google Style, ça dépendra de votre, de vous, suivant vos désirs. Il y a plusieurs thèmes que vous pouvez appliquer sur l'appareil. Donc l'appareil tourne sous Android 6.0. Il est 4G LTE. Donc là j'ai une puce MTN à l'intérieur et la 4G fonctionne parfaitement. On passera maintenant aux particularités de l'appareil. L'appareil a un flash avant et un flash avant pour les selfies, pour ceux qui sont friands de selfies. L'appareil dispose de 2 caméras arrière et d'un double flash LED. L'appareil dispose d'un port jack 3.5. Voilà. Il est léger. Absolument, tous ceux qui l'ont manipulé ont souligné ce fait. L'appareil est très léger. Quand vous le prenez, vous avez l'impression d'avoir qu'il va se casser. Avec l'étui, si vous utilisez l'étui de l'appareil, vous avez ça alourdit un tout petit l'appareil, ça donne un peu plus de volume à l'appareil. Mais bon, ça dépendra de tout un chacun. L'appareil aussi dispose d'un lecteur pour pouvoir, pour la sécurité, déverrouillage par les yeux. Donc si vous êtes friand de sécurité, vous avez envie de verrouiller votre appareil, vous avez la possibilité de le verrouiller avec l'empreinte auriculaire. Vous pouvez configurer l'empreinte auriculaire et pouvoir verrouiller l'appareil avec votre empreinte auriculaire. Oculaire, pardon, pas auriculaire. Avec votre empreinte oculaire. Donc l'appareil, il vient avec une puce Mali. Donc pour ce qui concerne tout ce qui est jeu, tout ce qui est pour les jeux, en tout cas vous ne serez pas déçus. La plupart des jeux que j'ai installés fonctionnent parfaitement. Il y a 2 ou 3 qui ne sont pas passés, mais la grande majorité des applications et jeux que j'ai pu installer fonctionnent parfaitement. Là on va essayer avec Soul Calibur, volume. Ok. Comme vous le voyez, c'est fait. Vous n'aurez pas de soucis de ralentissement, tout fonctionne parfaitement. Autre petit avantage, le téléphone vient avec un store particulier. Bon, je ne sais pas si c'est le store, c'est Palm Store. Sur ce store, vous pourriez avoir plusieurs applications gratuites. Des applications pour la plupart gratuites, je n'ai pas vu de payantes. Vous pouvez avoir des applications, des jeux, des applications des jeux, de la musique à télécharger gratuitement. Vous avez là des morceaux de musique, des morceaux de musique. Vous avez là des vidéos à télécharger gratuitement. Vous avez également des e-books à télécharger gratuitement. L'application s'appelle Palm Pay. Une fois que vous serez connecté sur l'application, vous aurez accès à toutes ces applications là gratuitement. Voilà. Donc ça s'appelle Palm Pay. Là aussi c'est une petite, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce téléphone. Quoi d'autre? Voilà, avec le menu multitâche, il vous permettra de savoir combien d'applications vous avez ouvert et le niveau de la RAM utilisée. Bon, pour le reste, vous aurez accès à toutes ces choses là. Voilà. Donc voici un tout petit peu les points positifs sur lesquels je veux revenir. Donc pour résumer, après cette semaine de test, je suis très satisfait du téléphone. L'autonomie m'a vraiment surpris pour la batterie de 2700 mAh. Pour les points que je peux souligner, c'est si vous n'êtes pas habitué, si vous êtes habitué aux écrans LCD des autres téléphones, cet écran est beaucoup moins lumineux. Donc c'est un écran AMOLED, donc les couleurs sont vraies et l'écran est beaucoup moins lumineux. En pleine journée, bon, il faut que vous serez obligé d'augmenter la luminosité au maximum afin de pouvoir lire l'écran. Le téléphone est dual 4G, donc là je suis en 4G MTN, j'ai aucun souci. Il fonctionne parfaitement en 4G. Autre petit point positif, en même temps négatif, je vais expliquer pourquoi. Au bas le téléphone utilise un port USB type C. Le port USB type C n'est pas encore répandu énormément. Donc si vous avez un appareil si vous avez plusieurs téléphones à transporter, vous serez obligé de transporter les chargeurs de chacun des appareils. Parce que lui, il n'est pas compatible avec les anciens ports micro USB. Donc son port est particulier.
il est un port USB type C. Il permet de charger le téléphone rapidement. Donc en 30 minutes, vous aurez déjà atteint près de 40 à 50% d'autonomie. C'est déjà un bon point. Le port USB type C vous permettra de faire les transferts de fichiers très rapidement aussi. Donc c'est également un bon point. Mais vous devez utiliser le chargeur de l'appareil. Donc vous baladez avec celui-là pour pouvoir charger votre téléphone. Un autre point aussi négatif que j'apprécie pas réellement, c'est le lanceur, c'est le téléphone. Donc là, je compose un numéro 1, je lance un code USSD. Et là, il affiche le message en bas de l'écran. Bon, j'aurais aimé que le message affiche au milieu bien grand. Et là, ça s'affiche tout petit en bas. Et c'est pareil pour tout ce qui est message USSD. Mais notons que cette fonction peut être simplement corrigée en utilisant une autre application de message un autre lanceur, un autre téléphone. Donc vous pourrez changer le thème téléphone si ces fonctions-là vous manquent. Moi par exemple, je suis très habitué au launcher Nova, donc je l'ai installé, je l'utilise. Je préfère Nova à ce launcher-là, mais bon, chacun a ses goûts. Moi, j'ai pas trop apprécié. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Autre point aussi, l'appareil vient avec deux baffes, deux haut-parleurs en bas. Mais jusqu'à présent, j'ai pas réussi à faire fonctionner les deux haut-parleurs. Bon, je ne sais pas si c'est un défaut de construction ou si c'est parce que j'ai pas réussi à trouver un son adéquat. Bon, je ne saurais vous le dire, mais j'ai pas réussi à faire fonctionner les deux baffes plus bas. Donc là, le niveau de son est agréable, il n'y a pas de souci. Mais une fois que je ferme ce côté, bon, le son il part. Donc il n'y a pas le second haut-parleur à la limite qui ne fonctionne pas. Donc voilà pour le téléphone. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà. Autre petit point que je veux souligner, c'est les haut-parleurs. Le téléphone vient avec des haut-parleurs pour vous permettre de pouvoir profiter de votre musique partout. Mais pour moi qui suis friand de musique hip-hop, de basse, toutes ces choses-là, il ne retransmet pas parfaitement les basses. Bon, pour ce qui est des aigus, ça va, mais les basses, c'est pas trop évident. Donc je continue toujours avec mes anciens écouteurs qui donnent un peu plus de basses sur les sons hip-hop que j'écoute. Donc voilà un peu les petits points que je voulais souligner, qui sont pas pour le prix. Donc actuellement il est disponible à Abidjan pour le prix de 130 000 chez le revendeur. Donc 130 000 francs CFA, un téléphone 5 pouces avec tous ces avantages là. Donc c'est donné. Le téléphone est très bon et vous ne regretterez sûrement pas votre achat. Voilà. Voici ma petite review du Phantom 5. Je vais également faire des vidéos après celle-là pour pouvoir présenter les applications, comment ça retourne, mes tests de benchmark que j'ai fait avec les tests de benchmark que j'ai fait sur Antutu, sur Geekbench, etc. Et vous présenter les scores. Et ça sera dans une autre vidéo. Voilà, donc ça sera dans une autre vidéo qui sera en ligne sur la chaîne également. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire encore? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Nous avons d'autres vidéos à venir. Et retrouvez-nous sur le blog pour les tests complets aussi que je ferai sur le blog qui sera disponible. Voilà, vous pourrez trouver les photos, les vidéos, plus de photos, plus de vidéos et tout ce qui vous intéressera sur ce mobile. Donc voici mon petit review de ce Phantom, de ce Tecno Phantom 6 après une semaine d'utilisation. La note que je donnerai à ce téléphone, c'est simplement un 8/10. Merci et à la prochaine.